Alors, dans cette interview aujourd'hui, nous recevons donc les créateurs de Kingdom Path. Alors, soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Et comment allez-vous? Soyez les bienvenus. Bienvenue au 3615, raconte ma life. Quoi? Mais non, le bout du début, c'est genre faut dire aux gens bonjour. Bonjour. Voilà, c'est bien, vous aurez vos croquettes. Mangez. Alors, ça, c'est de l'interview. Alors, ça commence bien. Là, je crois qu'on va pas s'ennuyer avec vous, là. On va pas s'ennuyer. Enfin bon, tant mieux, c'est le but. C'est cool, ça fait plaisir. Alors, la première question, comme d'habitude, est-ce que vous pouvez nous donner le nom de vos sagas, ou de ta saga, enfin bref, de ta ou tes sagas, et comment avez-vous trouvé les noms ou le nom? Voilà, c'est la première question. Alors? Ouais, alors, voilà, le nom de ma saga, on leur dit ou pas? Bah quand même. Hein. Ouais, non, je sais pas. Bon, allez, on va pas être méchant. Alors voilà, notre saga, c'est Kingdom Path, la parodie MP3 de Kingdom Hearts, vous vous en serez douté. Bon, le nom il est un peu bizarre, c'est sûr. En fait, j'ai cherché un nom parodique de Kingdom Hearts et qui soit original. Alors j'ai eu plein d'idées au début, Kingdom Hearts, Kingdom Lards, Kingdom Lax, enfin des trucs un peu bizarres. Puis je suis tombé sur Kingdom Path. Je me demande si c'était une bonne idée. Parce qu'en fait, je cherchais des noms sur internet pour voir s'ils étaient déjà pris ou pas. Et Kingdom Path, c'était un nom disponible. Donc voilà. Eh bien, vous auriez dû l'appeler Kingdom of Radio du Gondor. Non, d'accord, ok. Bon, j'exagère, oh bon, ça va. Bon, sinon, depuis combien de temps elle existe, alors, votre saga? Racontez-nous tout. Trop longtemps. Sauvez-nous. Le 16 novembre, ça fera un an. Happy birthday to you, Kingdom Path. Ah non, c'est bien. Ah non, c'est bien, non, c'est un bon début, hein. Et puis, elle commence à dater, et puis bon, c'est vrai que moi j'aime bien. Enfin, tout du moins, voilà. Ça, c'est juste mon avis personnel. Bon, après, il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien. Alors, parlez-nous des personnages, et est-ce que vous vous êtes basé sur des personnes existantes de vos entourages, pardon, pour les caractères, etc. Bon le but ici c'est de faire chaque personnage un caractère assez particulier qui se ressemble pas trop, donc on essaie de prendre des expressions qu'on a déjà entendues dans la vie, ça vient des potes, des profs, ça vient du bahut. Il y a espèce de lapin qui est issu d'un délire entre de le notre corps bon et auteur. moi, ouais. C'est, je veux dire, on se balançait les insultes du style espèce de lapin, espèce de glace Miko, espèce de montre suisse mal réglée, espèce de fromage corse qui pue pas, enfin des conneries comme ça. Alors il y a aussi la grande phrase de Bob qui sait pas dire beaucoup plus que fuck Mother Bitch. Oui, alors ça c'est un pote avec mes... non, c'est un délire avec mes potes et pas un pote avec mes délires. Ouais, ça risque d'être compliqué. Voilà. Bon, Oui. sinon le prof de maths est une énorme source d'inspiration. Au sens propre du terme. Qui ne t'arrive jamais. Oui, notre prof de maths a la bonté de dire de lui-même qu'il pèse 130 kilos. Mais moi je dis, il ment, il pèse 3 fois plus. Enfin, il est la terreur de la classe, tout le monde a peur de lui au bahut. Mais tu parles, en fait il est gentil, il s'est même déjà agenouillé devant moi. Enfin bon, on s'éloigne un peu là. Combien de coups de règle il t'a donné sur le crâne? Je sais pas, mais je m'en fous, une fois je me suis ramené avec un casque, il a moins fait le malin. Oh non, Si, l'année dernière. Oh la vache. Et donc voilà. Bon, il est à l'origine de plein d'expressions qui reviennent, se la prendre, se la mordre, enculage de mouche, quoique. Maniez-vous la rondelle. C'est de Boris Vian. Oui, non mais bon. Puis il y a Maniez-vous la rondelle aussi, et très prochainement dans l'épisode 14, qu'est-ce que j'avais foutu déjà? Je pisserai dans un violon. Que j'aurai de la musique. Voilà, ouais. Par contre d'ailleurs, il y a une expression aussi que je mettrais bien dedans, mais alors ça, je vous la dis pas tout de suite, hein, voilà. Bon, sinon le prof de bio, oui évidemment le cours de bio, Tiens. il y a toujours des mots bizarres qu'on apprend, des noms d'espèces pourries du style Globigérinidé, Globotrincana, oui bien sûr, Dasicladacée, Calpionel, Amphiolite, Ophiolite, oh putain c'est pareil. C'est des planctons. Phylogénie. Ah oui, phylogénie, ça c'est marrant ça. Et puis sinon, bien sûr, il y a sa phrase géniale, c'est quand on sait plus quoi faire en TP, qu'on dit monsieur, on fait quoi maintenant? Il fait bah tu fais pipi par terre, tu te roules dedans et tu pleures. Voilà. Mais bon, il est marrant. Puis sinon, il y a bientôt aussi
un personnage déjà existant, mais qui va reprendre certaines expressions d'un de nos potes. Mais je ne vous donnerai qu'un seul indice là-dessus pour pas vous spoiler. C'est puissant. D'accord. Nous avons tous compris. Donc, les profs, bonne source d'inspiration. Je note. Oh merde. Moi, ça fait longtemps que les profs, je les vois plus. Hein. Oh là 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 là. Et je peux vous dire que n'empêche, à l'époque, on aurait eu le matos de maintenant avec les PC et tout, j'en aurais eu des sources d'inspiration. Parce que moi, j'avais un prof, moi, c'était un mec, un professeur, son truc, c'était de tirer les pattes. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est les pattes, on sait jamais. C'est les trucs des cheveux là qu'on a entre la barbe et l'oreille quoi en fait. Enfin c'est juste entre le truc voilà enfin le truc qui descend là sur les côtés de nos têtes entre l'oreille et les yeux voilà hein, qui rejoint la barbe pour les mecs et la barbe aussi pour les filles pour certaines. Je vais me faire frapper. Donc oui, je sais plus où j'en suis. Vous me troublez. Ah oui, question numéro 4. Combien de temps mettez-vous pour faire un épisode, s'il vous plaît? Oh, ils ont osé. Les enflures, ce n'est pas à nous de répondre à cette question. Quel affront. Nous partons. Allons-y. C'est ça, barrez-vous. Laissez les pros faire leur boulot. Oh mon Dieu, pardon. C'est fini, oui. Bon, pour répondre à votre question. Alors, je mets environ 2 semaines pour écrire un scénario. Oui, enfin pendant le cours d'allemand, je l'écris. Ensuite, je mets environ 3 semaines pour enregistrer les voix. Ensuite, je mets environ 2 semaines à monter le tout. Et puis après, je le mets en ligne. Ah mais c'est bon, j'ai fini là. Parle des chansons. Quoi les chansons? Les chansons, musique. Musique, chansons. Oui, paroles. pour les bonus, c'est vrai. je mets Wow. moins de temps. Oui bon, pour les bonus, c'est vrai, je mets moins de temps. My heart, wherever you are, I believe that the heart beats for you. Par contre, je vous dis pas le temps que je mets pour faire des interviews. Voilà. Ah, merci. Pitié, ça devenait pénible, là. Ça, non, franchement, non, mais bon, je sais pas, que vous croyez où, sur Radio Vatican, peut-être? Hein? Est-ce que moi, je viens foutre le bordel comme ça quand vous venez m'interviewer que d'abord, vous m'interviewez pas? Bon, d'accord. Alors, bon, eh ben, écoute, ouais, effectivement, bah, c'est quand même relativement long. Ça dépend des gens. Remarque, avec l'ambiance qu'il y a de ton côté, je comprends que tu mettes du temps, ouais, à faire l'interview. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, c'est les choses qui arrivent. Alors, sinon, hormis ça, comment t'es venu l'idée de faire une saga MP3? En fait, j'ai constaté une fois que je pouvais faire une saga MP3 après avoir écouté une parodie MP3 de Kingdom Hearts. Bon, c'est dommage, il n'y a eu qu'un épisode de sortie et plusieurs versions de la bande-annonce. Ça aurait pu bien finir quoi, s'ils avaient continué. Parce que c'était bien parti, enfin bon. Et donc bah voilà, j'ai parodié Kingdom Hearts parce que ça m'inspirait beaucoup. Et puis voilà, hein, il y a eu plein de parodies de Kingdom Hearts sur le net, bonnes ou pas bonnes. Et puis voilà, ça m'a donné envie de faire la mienne. Voilà. Ah bah c'est bien, ça change un petit peu, hein. Ouais, parce que habituellement, bah c'est souvent on me dit que c'est suite au fait d'avoir écouté le Donjon Nullbug, tout ça. Bon bah là, non, c'est bien, ça change. C'est bien. Alors, petite question. Ben oui, vous êtes là pour ça à la base. Est-ce que tu peux nous décrire, ou est-ce que vous pouvez nous décrire, je sais pas si je dois vous tutoyer ou te tutoyer ou te vous voyez ou nous te vous voyons. Peux-tu nous décrire donc l'univers et l'histoire de ta saga, s'il te plaît? Alors, je suis pas habitué à répondre aux questions comme ça. Alors, je ne suis pas habitué à répondre aux questions comme ça. Je vais lire Je vais lire les trucs qui sont à l'écran là. les trucs qui sont à l'écran. Je réécris l'univers Kingdom Hearts. Globalement, les lois physiques me ramènent pareil. Sauf la lumière et ténèbres. Mais le monde est différé un petit peu. Écrituré. Caricature. Putain.
il reste un peu en rapport avec le monde d'origine. Vous avez Hey. tout compris, bien sûr. Parce qu'il faut toujours faire pareil. Alors, pour résumer, j'ai réécrit l'univers de Kingdom Hearts. Globalement, les lois physiques restent les mêmes. Lumière, ténèbres, merde. Arrête de faire chier, toi, laisse-moi parler. Tu laisse-moi faire mon boulot. Il parlait, moi le micro et moi. Bouteille là-bas. Oh, bouteille. Mais les mondes sont différents, caricaturés, mais restent un peu en rapport avec le monde d'origine. Alors, notre acteur principal étant un petit peu bourré actuellement, nous avons fait gracieusement ce service de traduction. Oui, simultanée. alors, justement, je voulais vous parler de mes honoraires. Je vous enverrai la facture. Bon, je pense qu'on va faire comme dans Survivor, le traducteur de traducteur. Donc, ce que nos amis un peu bourrés ont essayé de dire, c'est que, voilà, quand j'écris Kingdom Path, j'essaie de faire un univers un peu cohérent et à la fois complètement délirant. Parce que, bon, il faut que ce soit le plus délirant possible, mais en même temps que ça reste cohérent quand même, parce que, comme ça donne une certaine profondeur à l'univers, et bah c'est chouette, hein. Ce qui nous donne un univers parodique de Kingdom Hearts, les lois physiques de l'univers de Kingdom Hearts qui restent les mêmes avec les lumières, les ténèbres, toutes ces bêtises là. Et puis il y a les différentes planètes bizarrement appelées mondes. Bon. Et donc voilà, ces mondes sont à peu près les mêmes que dans Kingdom Hearts, sauf que j'ai pris une de leurs caractéristiques et je l'ai amplifiée à fond. Par exemple, l'île du destin de Dora, j'ai amplifié le côté coin paumé de la galaxie. Et puis la ville de traverse aussi, j'en ai fait une sorte de Tokyo bis avec les gens qui vivent les uns sur les autres et tous les réfugiés qui viennent de leur monde détruit, enfin ce genre de truc. Et puis le pays des merveilles, j'en ai fait une dictature de la reine de cul. J'ai amplifié son côté mégalomane. Nous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Alors, ceci étant dit, bon moi j'en ai marre, hein, franchement, ils sont pas sérieux, bordel. Putain, mais ici c'est une radio sérieuse, messieurs. Hein, le pape nous écoute. D'ailleurs, Espiritu Sanctos de... D'accord, je fais une interview? Oui? Ok. Bon, alors, on me dit de faire mon interview. Alors, comme je ne sais plus du tout la question que je voulais vous poser, comment avez-vous trouvé le nom des persos, des villes, etc. Bon alors comme vous vous en doutez, tous les auteurs en général sont flemmards, donc ils reprennent ce qu'ils trouvent autour d'eux. Donc les endroits et le nom des persos dans Kingdom Path, qu'est-ce que vous croyez? C'est les mêmes que dans Kingdom Hearts, légèrement modifiés. Ouais, sauf pour les endroits. Ouais, les endroits c'est les mêmes. Pas fait chier. Les endroits c'est les mêmes, les persos, vous prenez le nom de base et vous mettez un truc marrant sur la fin. Ouais, voilà. Vous le transformez un peu que ça fasse marrant. Style Sora en Dora. Sora en Dora, Riku en Ricouille, voilà, des trucs comme ça. Kairi en Canary. Ou alors des fois je change complètement le nom. Du style Cerbère c'est devenu Kikinu. Ah oui. Voilà. Il y a aussi Bob qui est censé être Léon. Ah oui, exactement, oui. C'est parce qu'à la base, en fait, c'est un personnage, Squall, qui avait tellement la honte parce qu'il avait pas pu sauver son monde de la destruction des ténèbres que, il a changé de nom. La destruction des ténèbres ténébreux dans les ténèbres ténébreux. Exactement, oui, oui, je dis des c'est conneries, je me répète. Exact. Fais gaffe, tu vas devenir comme pathétique. Hein. Oh non, pas... Puis tu vas te retrouver à manier des bolos pour essayer de conquérir l'univers avec des sans-cœurs. C'est pathétique. Exactement. Ah sinon, pour ce qui est de se répéter, tu peux venir à la RDG, hein, la radio du Gondor. Ouais, ici on se répète souvent. Hein. Voilà, par exemple, ça revient souvent, ça. Voilà. Donc, justement, à propos de voilà, ça n'a rien à voir. Mais combien vous êtes pour faire cette saga? Combien on est? Oh, trop nombreux, chérie. Trop nombreux pour être invités au Ritz, en tout cas. On est 8. Mais néanmoins, si jamais un de nos fans, comme le suggérait le KGB, Et était milliardaire. millionnaire, nous sommes toujours là. Nous serions ravis de vous accueillir dans notre lit, bien chaud et douillet. Mais au Ritz surtout, hein. Nous contenterons tous vos fantasmes. Oui, Nous dans le serons là. Ritz. Venez, Ou venez. la tour d'argent, c'est bien aussi. Non, la tour Venez, d'argent, c'est venez. plus aussi bien. Nous vous Venez. attendons. Nous vous attendons avec impatience. Nous ouvrons tous Ah. les horizons, tous les goûts. Avec du Viagra. En attendant, contente-toi. Ouh là là, c'est chaud cette histoire, c'est chaud. La tour d'argent, le Ritz, bon ça va, tranquille, hein, on n'a pas des goûts de luxe en plus, hein. Non, c'est bien ça.
Alors, la 9e question. Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils à nos auditeurs sur comment créer sa saga MP3? Bon, alors, des conseils à nos auditeurs, à vos auditeurs, pardon, enfin oui, c'est les nôtres aussi, puisqu'ils nous écoutent. Bon, alors, déjà, ne faites pas de parodie sur Kingdom Hearts, parce que je veux pas de concurrence. Non, en fait, c'est parce que il y en a beaucoup trop. Franchement, vous faites une parodie de Kingdom Hearts, vous avez peu de chance d'avoir des auditeurs, parce qu'ils se disent, oh non, encore une énième parodie de Kingdom Hearts, donc pour débuter, c'est pas génial, essayez de vous faire un nom avant. Bon, en gros, faites pas ce que j'ai fait, quoi. Et puis sinon, bon, si vous voulez faire une parodie, vous essayez de prendre un truc connu mais peu parodié. Et c'est là que c'est difficile. Par exemple, Star Wars, ça doit être le truc le plus parodié au monde. On peut pas savoir à quel point. Exactement. Et enfin, le problème, c'est que on risque de tomber sur déjà d'autres idées, enfin, qui ont déjà été faites. Puis, enfin, essayez presque même de faire votre propre scénario, quoi. Ensuite, un truc hyper important, ayez un schéma narratif archi précis. Oh merde, le cours de français qui revient. Non, mais franchement, c'est pas si con que ça. C'est vraiment ça, parce que des fois, il y a des sagas comme ça où bon, bah, il se passe des trucs, il y a pas de quête précise, il y a pas d'histoire précise, il y a des événements qui arrivent, on s'emmerde un peu en fait, on sait pas trop ce qu'ils foutent là, on sait pas trop ce qu'ils vont faire. Donc, et essayez de leur fixer une quête précise et de telle sorte que en fait. L'auditeur est toujours en tête, mais qui puisse aussi permettre de divaguer, tu vois, enfin de faire un peu plein de conneries, parce qu'en fait le secret du rire, c'est la surprise. Donc, à chaque fois, pendant que vous écrivez, gardez-vous bien en tête cette question: qu'est-ce qui pourrait sortir comme connerie ou qu'est-ce qui pourrait leur arriver comme merde, bien puissante. Donc voilà. Et bah, sinon, par contre, en enregistrant, faites gaffe à pas faire saturer ou popper le micro, et surtout soignez le jeu d'acteur, parce que je veux dire, j'en ai marre des sagas où les gens ils ont pas de jeu d'acteur, ils sont juste là, un fichtre, bon bah ça y est, on va y aller. Ah. Et puis sinon, faites-vous bien chier avec les bruitages et les musiques, parce que après ça rend un truc super bien et c'est presque du niveau de Nullbuck. Et pour les bruitages, si vous utilisez RPG Maker, vous pouvez. Mais alors par contre, essayez de le mixer le plus possible. Comme ça, c'est plus une création originale et pas juste un copier-coller du logiciel. Donc voilà. C'est vrai que des fois on se rend pas compte à quel point les trucs sont parodies, et puis quand on veut se lancer dans une parodie soi-même, c'est foutu. Ouais, Je exactement. prends l'exemple de Star Wars, je veux dire. Ouais. On a le grand film Star Wars, et puis après, bah, les parodies, ça vient du truc sur internet à Mel Gibson qui a fait un film parodique, carrément. Ouais, c'était quoi ça, Spaceball, non? Spaceballs. Ah oui. La folle aventure de l'espace. Regardez-le, franchement, ça vaut le coup, il est excellent. Mais c'est là qu'on voit qu'on peut plus faire grand chose au niveau Exactement. parodie derrière. Exactement. Pour les noms, faites bien gaffe à ce que ce soit pas pris, parce que là en fait j'ai remarqué ça trop tard, le nom parodique de Sans Queue est déjà pris dans tous les parodies de Kingdom Hearts, et là ça me fait bien chier quoi. Donc voilà. C'est sûr que c'est pas évident d'arriver à faire une bonne parodie et que ça soit pas pris, quoi. C'est vraiment pas facile, quoi. Bon, pour ce qui est du matériel, moi personnellement, depuis la 10e, grâce à Bink, le créateur donc d'une saga MP3, j'ai plus le nom en tête, je suis désolé, là j'ai vraiment un trou de mémoire, je suis désolé Bink, voilà. Donc bref, maintenant je tourne avec, j'utilise Adobe Audition, voilà, qui est bien pratique, il est vraiment bien, et voilà, c'est un très bon matos, quoi. Mais bon, je fais pas de saga MP3, moi je fais plutôt des sketchs de temps en temps, et c'est une radio délire, quoi. Et tu parlais d'originalité et tout ça, c'est vrai que moi quand j'ai sorti la radio du Gondor, je voulais pas une radio bien nickel, bien propre, enfin pas une radio web comme on peut entendre en général, c'est-à-dire avec des super jingles bien faits, avec tout coupé, les trucs coupés quand ça merde, une radio nickel. Non, moi je voulais une radio qui soit complètement à l'opposé de ça, et c'est vrai que la radio du Gondor c'est un peu la parodie d'une radio web normale, quoi, parce que rien n'est coupé, on le fait exprès d'ailleurs de pas couper, on le dit, c'est volontaire, ça fait partie de l'esprit de la radio. Il y a un certain taux de vulgarité aussi qui est pas forcément apprécié par tout le monde, et qui est aussi apprécié par beaucoup, mais qui voilà, bon, ça c'est chacun trouve. Mais à côté de ça, il faut bien écouter la radio du Gondor pour bien se rendre compte qu'il y a un esprit derrière, et qu'il y a quelque chose, il y a des messages qui sont lancés, des messages qui sont pas cons,
Je veux dire, on dit pas aux gamins oui, allez tuer. Non, justement, on leur dit plutôt l'inverse. Voilà. Et puis, je voulais une radio qui soit un peu comme ce que je cherche, c'est-à-dire quelque chose qui soit un peu sur l'univers héroïque fantastique, tout en ayant des trucs que j'aime, c'est-à-dire le cinéma, le métal au niveau musique, les jeux vidéo, etc. quoi. Voilà. Et donc j'ai fait cette radio là qui, pour l'instant, il y a qu'un seul type à peu près de radio comme ça, avec autant de délire de ce style-là et avec des trucs, c'est celle-ci quoi. Et donc j'ai eu un coup de chance entre guillemets de faire une radio assez originale sur ce plan-là quoi. Voilà. Donc je tenais à le dire, c'est vrai qu'il faut trouver de l'originalité, c'est pas évident. Des fois, moi j'ai pas eu trop de mal, c'est vrai. Maintenant c'est vrai que pour ce qui est des sagas MP3, malheureusement c'est le truc est plein à tel point que maintenant ils arrêtent même les sagas drôles, ils se mettent à faire de plus en plus des sagas sérieuses. Bon, voilà, c'est un peu dommage quoi. Mais bon, c'est bien aussi à écouter, mais c'est autre chose. Alors tiens, en parlant de saga, est-ce que vous avez d'autres projets par la suite? Eh bien, nous avons décidé de nous installer dans une petite maison. Avec ma femme Nelly. Et puis nos enfants. Dans une belle maison en bois, dans une grande plaine toute verte. Et dans nous une irons tous prairie. les soirs chercher du feu pour le bois. Non, du bois pour le feu. Oh oui, et puis nous trairons les vaches. Et on peignera les poneys. Et puis on peignera aussi les sapins. Et on trompera notre femme avec la voisine. Quelle voisine? Et puis on ratissera le sable et le gazon. Et on mangera des pommes, comme dans Ouais. Desperate Housewives. Et on sucera de la sève pour avoir à manger de tout l'hiver. Oui. Ouais. Non, à part ça, on va peut-être parodier les autres épisodes de Kingdom Hearts. Un grand peut-être, hein, parce que Oui, franchement, Gigantesque. vu le travail de Eastune, ça m'étonnerait. Peut-être à la dimension de notre prof de maths. Exactement. Référence à l'annonce précédente, on fait pas de fellation. Et ta gueule. Aïe, 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 aïe. Ils vont nous avoir tout fait sur cette interview, la petite maison dans la prairie et vas-y. Oh, bon, écoutez, un peu de pub, voilà, pour vous en tout cas, parce que c'est bon, voilà, votre truc est super bien, mais pour y aller, il faudrait peut-être que vous donniez l'URL. Alors, c'est quoi l'URL de votre site? Oui, alors, l'URL du site, c'est www.kingdompaf, KINGDOMPAF.com, C-O-M, oui, c'est parfait, P-A-R-F-A-I-T, ouais, et Telendra, je vous emmerde, vous avez pas fait de copyright, haha, bon d'accord. Eh bien, j'espère que nos auditeurs ont en tout cas eu le temps de noter l'URL. Voilà, ce que je conseille d'aller sur votre site et aller écouter. Voilà, si je veux pas parler, je ferme ma gueule. Voilà, vous m'avez tous compris de toute façon. C'est pas grave, j'ai oublié ce que je voulais dire. En tout cas, toujours toujours dans la pub. Pensez-vous parler de la radio du Gondor? Voilà. C'est vrai, ça après tout. On y a le droit aussi un peu nous, hein. Alors pensez-vous parler de la radio du Gondor? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Oui. Nos alcooliques sont dans un état de choc, donc bon. Non mais si, on va parler de la radio du Gondor. Sur le site, je vais mettre un lien, ainsi que cette interview en bonus. Si. Non, mais j'insiste pas, hein. Non, je voudrais pas que tu te fasses mordre. Non. Non, mais c'est vrai que ça serait sympa si ceux qu'on interviewe puissent mettre un lien avec un truc par rapport à la RDG, ce qui nous permet nous aussi d'apprendre à nous faire connaître un peu plus. Et par contre, voilà, bien sûr, il y a aucun problème, et ça sera avec plaisir. Si par la suite, d'abord nous, tous ceux qu'on interviewe, tu vas quand les gens vont dans la taverne du forum, il y a une section, il y a une petite section qui est faite, qui est là donc par rapport aux interviews qui ont été faites, et donc là on met le lien déjà nous, un lien permanent du site de ceux qu'on a interviewés, voilà. Et aussi, je le dis pour vous et je le dis pour tous les autres. Si vous avez un petit bonus ou si vous voulez faire découvrir un nouvel épisode ou un truc comme ça qui est sorti ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter et envoyez-le moi et je le diffuserai pendant les émissions. Voilà. Surtout que maintenant les émissions sont toutes les semaines. Elles sont plus courtes, mais elles sont toutes les semaines. Elles durent à peu près 3h30 environ, mais c'est toutes les semaines.
Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des bonus, des conneries ou des nouveaux épisodes à faire écouter, voilà. Dites-le moi, ce sera avec plaisir. Voilà, comme je tenais, quand même, voilà. Donc voilà. Écoutez, je sais pas, peut-être le petit mot de la fin. Le mot de la fin de Istune. Pueles Plotch. Le mot de la fin de The KGB. Ce monde a été connecté. Il sera bientôt anéanti. Le mot de la fin de Alphe Noir. Salut mes chéris, c'est Alphe Noir. Je vous attends. Le mot de la fin de Crazy Cookie. Ah, je voudrais dire bonjour à toute ma famille, à tous les messieurs dames et tous les madame fleurs. Et puis, je vous fais des bisous gros comme ça, mais vous pouvez pas voir les gros cœurs que je fais. Alors voilà, je voudrais faire des gros bisous et référence à l'annonce d'avant. Je fais pas de pipe. Le mot de la fin de Alphe Noir et Crazy Cookie. Salut à tous les internautes. Bien le bonsoir, bonjour. Vous qui écoutez Kingdom Path, Nous avons une déclaration à vous faire. nous sommes... Nous sommes... On mange le micro.